Salut, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu veux gagner ce t-shirt de tennis? Si la réponse est oui, alors je vais te dire comment tu peux y arriver, mais avant ça, laisse-moi te parler de quelque chose. Lui, c'est Hayden, un étudiant franco-écossais de 20 ans qui a décidé de lancer sa marque fin 2024, Change Hands. Change Hands. Change Hands. Change Hands. Change Hands, en bon français. Bon, en gros, c'est ça, c'est celle-là. Sa marque. Change Hands. C'est mieux dit comme ça. Le 8 octobre dernier, il m'a envoyé un mail pour me parler de son projet et me proposer une collaboration. Pour être tout à fait franc avec vous, comme je l'ai été avec lui, la toute première fois que j'ai vu le t-shirt en photo, je me suis dit que c'était pas vraiment mon style, pas super fan. Mais j'étais quand même curieux de le voir en vrai, pouvoir le toucher, ressentir la texture et surtout le porter, ce qui est complètement différent de ce que je peux voir en photo. Et en plus de ça, étant moi-même freelance, je ne peux que soutenir quelqu'un qui ose lancer son projet, qui ose entreprendre quelque chose qui lui tient à cœur. Donc rien que pour ça, je suis vraiment content de pouvoir l'aider à ma petite échelle. Et donc, par la suite, j'ai reçu le t-shirt et là franchement, une très belle surprise. Une fois porté, il dégage un vrai truc, la coupe est bien faite, c'est bien taillé et, sans doute le plus important, c'est super confortable. C'est-à-dire que c'est tout doux. Au toucher, c'est tout doux, c'est hyper confort. Voilà, il faut le toucher pour le comprendre, mais c'est tout doux, c'est un bonheur. Donc après plusieurs heures de test entre les entraînements et le match que j'ai pu faire contre Pierre-Louis, le résultat est unanime, j'adore. Ah et aussi, un petit point bonus que j'ai remarqué en jouant le match que vous allez voir juste après, au niveau de la transpiration, ça colle pas au corps. Et moi qui transpire beaucoup, j'ai un t-shirt qui ne me colle pas. Mais quel bonheur! Voilà, c'était une rapide présentation de la marque d'Hayden. Pour l'instant, il n'y a qu'un t-shirt, c'est celui-ci, mais je peux vous assurer qu'il travaille déjà pour agrandir toute sa collection. Et le moment que vous attendez tous, Mathieu, comment on fait pour gagner ces t-shirts? Pour ça, rien de plus simple, vous avez un concours sur nos Instagram respectifs, je vous mets les liens en description, vous avez juste à suivre les consignes de participation. Et après, bonne chance à tous. Le tirage au sort aura lieu le 12 mars et ne vous en faites pas si vous n'êtes pas l'heureux élu de ce concours. Vous pourrez retrouver sur son site, et ce pendant une durée indéterminée, 10% de réduction via le lien que je vous mets en description. Voilà, soutenez Hayden, c'est quand même super courageux de sa part de lancer un projet comme ça à seulement 20 ans. Moi je vous souhaite un très bon visionnage pour ce grand retour. Merci à tous et puis à tout de suite. Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfé cette semaine et perfé depuis le laps de temps où on s'est pas vu, ça faisait longtemps. Vous m'avez manqué. Quasiment 4 mois, il me semble, 4-5 mois depuis la dernière vidéo, donc ça commence à remonter. Voilà, ça commence à faire. On s'était quitté sur une dernière vidéo où je commençais à avoir mal partout, donc physiquement ça commençait à devenir compliqué. Donc fin d'année, c'était stop les tournois, plus les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, vous le voyez, peut-être que certains auront compris, en janvier, je me suis fait une greffe de cheveux. Voilà, tout simplement, je suis franc avec vous, on se cache rien ici sur cette chaîne, on se dit les choses comme elles sont, et puis voilà, au moins vous savez. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai cette coupe, on dirait un petit hérisson, voilà, on dirait Choupi. Choupi, tout simplement. Et en fait, forcément, cette greffe a amené une indisponibilité de minimum 1 mois sans faire de sport. Donc j'ai complètement mis le tennis de côté, forcément, j'avais autre chose à faire, autre chose à penser. Et puis voilà. Mais en tout cas, c'est bon, je peux reprendre le tennis, je peux reprendre le sport, ça repousse, c'est beau, c'est magnifique. Les gars, si vous êtes complexés par votre densité capillaire, branchez-vous greffe de cheveux. Si vous avez le temps, si vous avez, on va dire, l'argent pour le faire, franchement faites-le parce que c'est... Vous vous rendez pas compte à quel point je me sens largement mieux quand je me regarde dans un miroir, à quel point j'apprécie ma tête, c'est pas encore repoussé définitivement, je suis encore au début du processus, mais franchement... Oh, je me sens tellement mieux, c'est un bonheur. Voilà, on va refermer cette parenthèse sur ce qui s'est passé sur ce laps de temps d'absence. Maintenant, on se focus sur la reprise du tennis. Je vais aller retrouver Pierre-Louis, alias Jeu Blanc, que vous connaissez très certainement, vu que voilà, l'écosystème tennis amateur français est encore assez petit, donc on fait le tour à peu près de toutes les chaînes. Trop content de le rencontrer pour la première fois, trop content d'aller jouer avec lui, et puis trop content... de retaper la balle, tout simplement, j'ai trop hâte. Mes raquettes ont été recordées, j'ai changé la tension, voilà, je suis passé de 21-20 à 19-18, donc ça pareil, trop hâte de tester. Et puis sur une des 2 raquettes, j'ai ajouté du plomb pour voir à peu près la différence qu'il pourrait y avoir et voir ce qui me convient le mieux. Voilà, sinon le cordage c'est le même, les motivations sont les mêmes, tout est pareil, j'ai trop hâte. Je suis trop content de vous retrouver, j'espère que vous aussi, et puis on est reparti pour une belle saison 2025, donc on se retrouve tout de suite sur le terrain.
Enfin, enfin, quel bonheur de revenir sur un terrain, quel bonheur de réentendre les chaussures qui crissent, le frappement des balles, la raquette qui swing. Quel plaisir de revenir après, ouais, ça faisait vraiment minimum 1 mois et demi que j'avais pas touché une raquette et que j'avais pas fait de sport tout court d'ailleurs. Donc là c'est une reprise totale, reprise du tennis, reprise du sport, reprendre le rythme, reprendre la main, reprendre le geste. Et contre eux du coup Pierre-Louis, alias Jeu Blanc, que je rencontre pour la première fois. Et je suis hyper content du coup de convertir une rencontre internet en rencontre réelle. Voilà, c'est toujours mieux, hein, autant arrêter les messages et se rencontrer en vrai, aller taper la balle en vrai, partager ce moment passion qu'on peut avoir tous les deux. Donc c'était top. Donc une belle reprise qui m'attend. Moi je suis vraiment dans une optique voilà, de lâcher les chevaux, de me faire plaisir sur le terrain. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de déchets. L'important ça va être de prendre du plaisir. Et ça commence bien. Voilà, déjà avec un break d'entrée. Pour l'instant je suis plutôt bien. Comme je l'ai dit en introduction, je teste du coup alors le même cordage, le même système hybride, mais avec une tension qui a bien baissé, hein. J'ai baissé de 2 points. Je suis passé de 21-20 à 19-18. Donc une recherche de puissance de mon côté, moins de contrôle pour le coup. Et là sur cette raquette il y a eu un ajout de 10 grammes de plomb au total. Donc toujours hein, pour cette recherche de puissance. Caractéristique dont je manquais pas mal, hein. J'avais l'impression l'année dernière, enfin depuis pas mal de temps déjà. Et que je recherche. Et je peux vous dire que le lendemain, j'ai eu des courbatures bien comme il faut. Aux bras, aux abdos, aux jambes, partout, aux épaules. Enfin bref, la reprise était pas si simple. Mais le plaisir y était. Et ça c'est le plus important. Cardio aussi, hein. Cardio, oh là là. Cardio, qu'est-ce que ça part vite. T'arrêtes le sport pendant 1 mois et demi, c'est bon, t'en peux plus. Au bout de 4 jeux, je me disais, oula, ça commence à... Le cœur il commence à battre fort. Et vous voyez, hein, pas mal de petits déchets. Pour le moment, dans ce début de match de mon côté, mais je suis plutôt bien, hein. J'aime bien la sensation de la raquette. J'aime bien la sensation de la balle qui part. Pas mal de puissance. Et puis Pierre-Louis qui a pas mal de soucis hein, avec mon jeu. On en a parlé, du coup on a pas mal discuté hein, pendant toute la session où on s'est vu. Eh bien un gaucher qui lift, c'est pas son fort. Voilà, c'est pas une partie de plaisir pour lui. Il n'est pas du tout habitué de ce qu'il m'a expliqué. Lui dans son cours, il joue tous à plat. Et ils sont à un niveau un peu moins élevé, donc forcément ça joue. Allez, bel échange là, belle variation de mon côté. Allez, c'est bien, je suis bien dans mon match. 3-0, 15A. Vous verrez, hein, pas mal de fautes un peu bêtes, balles dans le filet de mon côté. Parce que, comme j'ai dit, j'essaye vraiment de lâcher les chevaux. De pas trop me retenir, on va dire d'aller chercher les sensations à fond. C'est vraiment mon but. Donc si vous voyez des fautes complètement débiles, des fautes un peu grossières, c'est normal. Alors après, il y a aussi des petits manquements de placement, hein, je vais pas vous mentir. Allez, pas mal de petites fautes, comme ça. Mais c'est bien, hein, c'est le but de cette session. C'est de trouver les sensations, comprendre le nouveau fonctionnement de cette tension, de cet ajout de plomb. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Est-ce que je reprends l'autre raquette qui du coup n'a pas de plomb? Oh, il est beau. Il est beau pour sauver cette balle de jeu. Un beau revers bien croisé. En tout cas, ça partait bien, hein, ça c'est sûr. Allez, 40A. J'ai réussi à remonter. J'arrive toujours à me refocus dans les moments importants.
trouve une belle longueur de balle, hein. Ça c'est vraiment ce que j'ai apprécié. En tout cas dans ce test, c'est vraiment le côté, la belle longueur que je pouvais trouver. Allez, des petites montées à la volée, un petit toucher là, on aime bien, écoutez, on prend. Peut-être une saison avec beaucoup plus d'amorti et beaucoup plus de montées à la volée. Pour me faciliter un petit peu plus la tâche parfois. C'est tout le travail que je dois faire. Ah oui, magnifique. Très beau passing croisé de la part de Pierre-Louis. Et il a une balle de break. Et une seconde maintenant. Allez, peut-être son premier jeu. Non. Beaucoup d'effets hein, sur mon service. Et forcément, un effet qu'il n'a pas l'habitude de maîtriser. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. C'est vrai que même moi, hein, j'avais du mal sur son service. Parce qu'il lift beaucoup. Du coup, parfois, j'avais un peu de mal à gérer tout ça. À bien me placer. Bien taper la balle. Allez, balle de 7. Et voilà, elle est bien prise. Cette balle de 7 convertie. Avec ce beau coup gagnant en coup droit. 6-0 pour moi. Et on commence maintenant ce deuxième set. Et là, attention, hein, ça il va falloir que je travaille dessus. De toute façon, on va le voir assez vite. Attention à ces transitions, fin de premier set, début de deuxième. Et surtout quand on gagne le premier set, c'est souvent là où forcément on va se relâcher un petit peu. On va être moins concentré, moins dedans. Voilà, typiquement ce genre de points, plus d'erreurs complètement bêtes. Voilà, typiquement ça. Typiquement ça. Et ça, je l'ai bien ressenti en plus. Hein. Je l'ai bien ressenti. Ce côté où là, il y a une baisse physique là. Baisse physique. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de sensations. Donc ça, attention, hein, attention à vous. Surtout si vous débutez le tennis. Les plus expérimentés sauront. Hein, ça, on le sait. On sait à peu près comment gérer le truc. Mais pour les plus, voilà, les plus débutants, attention à ça. Remobilisez-vous tout de suite dès le début du deuxième pour éviter de vous compliquer trop la tâche et surtout donner de l'espoir à l'adversaire, parce que forcément si vous vous mettez à douter, lui il va se remettre dans le droit chemin et ça peut inverser la tendance. Oh, elle est belle! Elle est belle! La petite amortie rétro qui permet de recoller au score. Allez, un partout. Typiquement ce genre de balle hein, dont je parlais. Après, je suis vraiment en retard sur le placement. Je suis un peu en arrière quand je frappe, donc je faut pas s'étonner. Et là, ce que vous entendez, c'est le torrent de pluie qui s'abat sur le toit du court. Allez, nouvelle balle de jeu. Et cette fois-ci convertie de la part de Pierre-Louis. 2-1. Voilà, moi c'est à partir de 2-1 où je me suis dit, bon allez, on se remobilise un peu. La phase un peu descendante est passée. Maintenant on y retourne, mais avec s'il vous plaît des revers un peu plus efficaces. Oh, elle est belle. Elle est belle. Allez, 35. Ah oui, il y a aussi un autre truc hein, qui rend la vie de Pierre-Louis un peu plus compliquée. C'est que Pierre-Louis jouait avec 3 raquettes. Alors 2 de la même année et une qui date d'il y a 3 ou 4 ans déjà. Et en fait, pendant tout le match, il n'a pas arrêté de changer de raquette.
Et forcément, comme elles sont toutes différentes, les 3 sont différentes, bah ça complique complètement la tâche parce qu'ils s'habituent jamais à un type de raquette en particulier. Donc ça, peut-être qu'il en parlera aussi dans sa vidéo. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir sa vidéo, de voir l'autre angle de vue qui se trouve de l'autre côté du terrain. Donc il faudra suivre ça. Et donc ouais, hein, si jamais des gens sont calés en raquette, moi je connais quelques marques, mais on va dire que je vais avoir une certaine limitation dans mes connaissances là-dessus. Si jamais des gens voilà, sont calés en raquette, sont calés dans les différentes marques et en fonction du jeu de Pierre-Louis, peuvent lui conseiller une marque en particulier, bah écoutez, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai qu'il pourra difficilement à progresser en changeant de raquette tous les 3 jeux. Il faudrait vraiment qu'il trouve une paire de raquettes qui lui conviennent à 100% et qui s'y tiennent à fond. Donc si jamais des gens ont des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. En fonction de son jeu, en fonction de ce que vous voyez, quelque chose qui pourrait lui convenir. Ça pareil hein, pour les personnes un peu plus débutantes dans le tennis, faites bien attention à avoir des raquettes identiques. Minimum 2 raquettes, ça c'est obligatoire. Parce que si vous avez une raquette, qu'à un moment elle casse et que vous prenez une autre raquette d'une autre marque avec un cordage complètement différent et tout est différent, forcément vous n'allez pas du tout avoir les mêmes sensations. Pas le même feeling, etc. Donc ça complique vachement les choses. Et mon lift là qui fait retomber les balles avant la ligne. On a l'impression qu'elles sortent, mais pas du tout. Allez, balle de break. Et converti. 5-2 dans ce deuxième set. Plus qu'à aller chercher ce match sur mon service. En tout cas, plutôt content hein, de manière générale de mon état de forme. J'arrivais voilà, à bien courir, à avoir un rythme, à avoir des bonnes sensations quand même. Alors maintenant, il faudra continuer, s'habituer. Et voilà, première balle de match. Allez, on va la chercher. Allez, non, je veux trop en faire. Allez, la deuxième. Et voilà, ça sort 6-0, 6-2 pour cette reprise. J'espère que cette petite vidéo, ce petit match vous aura fait plaisir. C'était très très sympa de pouvoir voir Pierre-Louis en vrai après avoir regardé quasiment toutes ses vidéos hein, d'ailleurs. Donc voilà, hâte de faire d'autres matchs avec des youtubeurs. Ça pourrait être évidemment très très cool de voir un petit peu les gens en vrai, s'y confronter. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, soutenez Hayden dans son projet, allez vous abonner à Jeu Blanc et je vous retrouve bientôt.